Torah Yud, Imirtzi Hashem. Ve'ele Mishpatim, et voilà les statuts. Les statuts, c'est-à-dire les lois, c'est-à-dire. Ouais, je vais vérifier parce que c'est vrai que c'est le même titre que la Torah Zayin, que la Torah 7. Maintenant on fait la Torah 10. Alors, elle est extraordinaire. Ça c'est la Torah de la joie, de la simcha. Alors qu'on mérite d'être toujours joyeux à chaque instant, comme Rabbi Nachman le dit. Chaque maladie qui vient dans le monde, qui vient à une personne, c'est en réalité parce qu'il y a un manque de joie. C'est pas qu'il n'a pas été joyeux, mais c'est qu'il manque de joie. Si on est joyeux à 100%, pas à 99%, il n'y a aucune maladie qui puisse nous approcher. Bezat Hashem, qu'on ait le mérite d'y arriver. Alors, petit A. Alederikudim ou mechat kaf naase amtakat adinim. Alors, à travers qu'on danse et qu'on tape des mains, à travers ça, on adoucit les mauvais jugements. Alors, comment on tape des mains? Rabbi Nachman le dit. Il y en a qui tapent des mains comme ça. Il explique comment ça doit se passer. Ça se passe en réalité avec les 10 doigts. Et ça doit être la droite sur la gauche et la gauche sur la droite en même temps. Comme ça. C'est pour ça que dans la prière, il est excellent de taper des mains et de là. Existe le mot dans notre bouche, on peut prier Hachem. Il y a énormément à dire, il y a 3 enseignements là-dessus, 44, 45, 46, on les fera bientôt j'espère avec l'aide d'Hachem. Mais voilà, rien que pour vous dire de quoi il parle. Alors ici maintenant quand on tape des mains de cette façon-là, alors on adoucit les jugements durs qu'il y a sur nous des fois. Voilà, c'est ça qu'il dit ici. Pour l'instant on reste dans l'enseignement. Petit 2. Ikar atfila enam yudim ki im tzadiki ador. L'essentiel de la prière, on n'en est pas conscient, il n'y a que le tzaddik de la génération qui l'est. Alken mishi yeshlo tsa'ar betor beto yelech etzel chacham vivakesh alav rachamim. Alors de ce fait, celui qui a des souffrances dans sa maison, il a des problèmes dans sa maison, qu'il aille chez le chacham, chez le sage, et qui lui demande de la compassion, que ce sage-là éveille de la compassion de la part de Dieu. Ubazé memale ta'avato shel Hashem itbarach ki hakadosh baruch hu mita'ave litfilatan venehene mihem. Et de là Dieu remplit son désir de la prière puisqu'il prend un grand plaisir de la prière, parce qu'à ce moment-là bien sûr le sage commence à prier à Hakadosh baruch hu, à Dieu. Petit 3. Al yitgae v'yachshov shegam hu yachol litpalel al shit'ane v'sigaf atzmo ubazé hu tzadik. Il ne faut pas qu'une personne elle se prenne pour un tzadik et de la gava, ça veut dire de la prétention. Shegam hu yachol litpalel, que lui aussi il peut prier de certaines façons. Ki im itbonen be'atzmo v'aya ro'e er acher kol hata'anitim adayin nish'aru etzlo. Mais une personne doit se voir que tous ses désirs sont en réalité encore connectés à son corps et qu'on n'est rien du tout. Si une personne vraiment pensait, pour bien résumer, si une personne pensait vraiment sans arrêt à tous les désirs malsains qui sont attachés à lui, la personne ne serait pas capable de prier à Hashem Yitbarach. Une personne verrait à quel point elle est dans un niveau si bas. Alors là, la personne ne pourrait pas commencer ne serait pas capable de prier à Hashem Yitbarach. Elu aba'ale gava amoneim atzmam va'acherim melelech letzadikim litpalel alehem me'akvin ta'avato shel Hashem Yitbarach. Alors ces orgueilleux là de quoi on a parlé tout à l'heure, qu'ils empêchent les gens d'aller chez les tzadikim et de prier là-bas, comme sur le kéver de Rabbi Nachman, etc. Ces gens-là, ces Rechaim, ces impies, qui empêchent les gens d'aller prier chez les tombeaux des justes, alors ces gens-là, ils empêchent le désir de Dieu de se faire réaliser, de se faire accomplir, de se faire remplir. Levate à la gava, shehi maintenant pour annuler la prétention de quoi on a parlé tout à l'heure, qui est en réalité l'idolâtrie, alors ça se fait seulement à travers qu'on se rapproche des tzadikim, des justes de la génération. Alidebitu la gava nimtakin hadinim, à travers l'annulation de la prétention se fait adoucir les jugements. Alidet karvut la tzadik zoché les muna venit batlin akfirot, à travers qu'on se rapproche du tzadik,
on mérite la foi et la fidélité, venit vatlin akiot, et se fait annuler l'hérésie. Alidé bitou la gava, chez Avodazara, à travers l'annulation de la prétention qui est l'idolâtrie. Achokma al tikuna vezochin lechayim varichut amim. Alors la personne elle mérite la sagesse et elle mérite la longue vie. 9. Shoresh Atshuva hi Rosh Chodesh. La tête de la Tshuva, ça veut dire la source de la Tshuva, c'est pendant Rosh Chodesh, ça veut dire le nouveau mois, qui est toujours le premier jour du mois, et des fois quand il y a 30 jours dans le mois juif bien sûr, alors quand il y a 30 jours, ça sera le 30 et le premier. Mais normalement c'est toujours le premier du mois. C'est pas tous les mois qui ont 30 jours, certains ont seulement 29. Shoresh Atshuva hi Rosh Chodesh, oui. Alken berosh chodesh mishtalshelet atshuva bechol anivraim umagia lahem hiruch tshuva. Alors durant Rosh Chodesh se fait activer les désirs de tshuva, de repentir. Vafilu reshaim shebagehinom mukhlachim le'ezeh harata berosh chodesh shemitrartim umodim umitbaishim. Et même les reshaim, les impies qui se trouvent en enfer, au Gehinom, purgatoire, je ne sais pas comment on devrait traduire le Gehinom parfaitement, mais bon, l'enfer, purgatoire. Alors même ces Réchaïm là, ces impies qui se trouvent là-bas, reçoivent des regrets sur ce qu'ils ont fait et des envies de faire tchouva. Ikar gdulato shel HaKadosh Baruch Hu, shegam harechokim me'od mimenu yitkarevu la'avodato ubaze nityakar v'nit'ale shemo yitbarach. L'essentiel de la grandeur d'Hachem Yitbarach, quand on veut vraiment honorer Dieu, c'est-à-dire, donc l'essentiel de sa grandeur, c'est quand même ceux qui sont très éloignés de lui se rapprochent du service divin. Et à travers ça, se fait élever le nom de Dieu. Alken en adam liyaesh atzmo melitkarev la'avodat Hashem mechamat shenitrachek me'od me'Hashem Yitbarach. C'est pour ça qu'un homme ne doit jamais désespérer en se disant mais moi je suis tellement loin, moi je suis tellement hors de tout ça, du judaïsme, etc. Jamais une personne ne doit se désespérer. Au contraire, plus elle est loin, plus elle devrait être contente. Pourquoi? Parce qu'il va le dire, parce que bon, la personne des fois avec tous ses nombreux péchés, les choses atroces qu'elle a pu faire, elle se voit tellement loin et elle désespère. Il ne faut jamais désespérer. Qui adraba, justement. À combien plus? Puisque quand cette personne-là va se rapprocher de Dieu, l'honneur de Dieu va s'élever encore plus que les autres. Les autres c'est normal, ils sont près de lui, c'est normal. Mais quand quelqu'un de très loin, qui a fait des choses si atroces, si horribles pendant de nombreuses années, pendant un temps si long, se rapproche, se dit ça y est, maintenant je rentre. Maintenant petit à petit je rentre, je me rapproche d'Hachem. Ça fait comme une explosion dans le Shamaïm, dans les cieux, et Hachem Yitbarach prend un plaisir extraordinaire à cela. Et se fait louanger l'honneur de Dieu. Aval, mais c'est impossible pour quelqu'un de si éloigné de se rapprocher d'Hachem Yitbarach, ce n'est pas à travers le tzaddik de la génération. Voilà pourquoi c'est très important de rechercher le tzaddik, le juste de vérité, qui peut nous amener à Dieu de façon parfaite, et bien sûr à travers ses conseils et ses livres. Voilà, c'était tout pour la Torah 10.